plus mon attention, c'est que Abraham a fait sa demeure dans les chaînes des Mamré. Les chaînes des Mamré, c'est, j'ai dit la montagne symbolise les lieux des prières. Et Abraham choisit de bâtir son temple, de bâtir son habitation dans les lieux des prières. C'est là le premier point que je voudrais partager. Abraham a compris quelque chose de très important. Si nous lisons le chapitre 17, parce que la Bible n'a pas été écrite en versets. Les versets ont été placés pour nous permettre à mémoriser et à trouver des endroits facilement. Si vous lisez le chapitre 17, vous verrez que Dieu apparut, chapitre 17, le premier verset, la Bible commence par dire: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis Dieu tout-puissant. Abraham a donc compris, a donc reçu le goût à quoi ressemble quand Dieu apparaît. Abraham a donc reçu le goût de rester dans la présence de Dieu. Et l'homme a carrément bâti sa maison. Il a carrément placé sa maison dans les chaînes des Mamré, dans un lieu de prière. Et les chaînes des Mamré, la Bible dit dans Ephésiens 6, faites en tout temps différents types de prières. Je vais trouver ça right. Ephésiens 6, je pense que c'est le verset 18. Ephésiens 6. Yes. Ephésiens 6, 18. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a bâti sa maison dans toutes sortes de prières. Les chaînes des Mamré. Là, il y avait les prières de supplication. Là, il y avait les prières pour sa famille. Il y avait les prières pour son neveu Lot. Il y avait des prières pour tout ce que nous pouvons imaginer. Ce que j'aime, c'est qu'Abraham a premièrement commencé par bâtir son temple dans un lieu de prière. Et le Seigneur me disait que même étant que famille, nous devons retourner sur ces lieux de prière-là. Il doit arriver des fois où que nous les enfants, nous ne sommes même pas au courant, mais que les parents sont en train de gêner que pour les enfants. Les parents prennent le temps de gêner pour l'avenir des enfants. Ce temps-là doit être dans la maison où maman dit non, aujourd'hui je ne mange pas parce que je veux voir cet enfant arriver à faire ceci, ceci, ceci. Je gêne pour investir dans l'avenir de mon enfant. Amen. Et le temps doit arriver où même les enfants devront dire non. J'ai remarqué qu'il y a un cycle dans la famille. Alors je dois prier et jeûner pour ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Et il doit aussi avoir des temps où même la famille doit rester ensemble pour dire ensemble en famille, nous jeûnons, nous allons prier pour ceci, cela, ceci. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a bâti sa maison dans les chaînes des Mamré, les chaînes des prières, les chaînes des jeûnes, les chaînes des supplications. Et ce n'était pas facile parce que le chapitre 17 nous montre qu'Abraham venait juste de se faire circoncire. À un vieux âge, lui et toute sa maison venaient juste à peine de se faire circoncire. Et au chapitre 18 ici où nous avons lu, la Bible dit que Abraham était là dans sa maison, dans le soleil du jour, assis devant la tente de sa maison. Sa plaie était encore à fleur d'âge, parce que c'est juste après qu'il s'est fait circoncire avec toute sa famille, qu'il s'est assis à l'extérieur de sa maison. La culture demandait à ce qu'il se mette là, parce que pour que la plaie sèche un peu plus vite. Donc on considérait que le soleil du jour, que la chaleur du jour faciliterait la cicatrisation de la plaie. C'est comme ça qu'Abraham s'était né là. Et c'était dans cette douleur-là, c'était sous cette blessure-là, c'était dans ces lieux de prière-là que Dieu lui est apparu. Il arrive des fois où c'est comme ça que quand on priait aujourd'hui, on disait que Seigneur, ne permets pas à ce que ces moments de prière deviennent une habitude.
que toutes les fois que nous rassemblons pour prier, que nous ayons une plaie à l'intérieur, comme une plaie, que nous ayons comme un fardeau, que nous ayons comme une circoncision intérieure. Disons, Seigneur, nous ne sommes pas juste venus par habitude. Non, 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 non. Il y a quelque chose à l'intérieur qui nous pousse toujours à vouloir avoir ce temps avec toi. Il y a quelque chose qui a encore besoin d'être touché. Il y a quelque chose qui a encore besoin d'être cicatrisé. Il y a encore une circonstance qui a encore besoin de ta présence. Et la Bible dit, il leva les yeux. Non, non, non. Le premier verset, j'aime ça. La Bible dit, le Seigneur lui apparut. Là, c'est le premier verset. L'Éternel lui apparut. Au chapitre 17, l'Éternel lui était aussi apparu. Mais l'Éternel lui était apparu en Dieu puissant. Si vous lisez, lorsque Abraham fut âgé, chapitre 17, le premier verset, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu Tout-Puissant. Le chapitre 17, Dieu lui a apparu en Dieu Tout-Puissant. Mon chapitre 18, Dieu lui a apparu en homme. La Bible dit, l'Éternel apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à la tente, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le verset 2, il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes. Dans le chapitre 17, le Seigneur lui est apparu en Dieu Tout-Puissant. Dans le chapitre 18, le Seigneur lui est apparu comme étant 3 hommes. Comme pour dire, toutes les fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on n'a pas droit. Il est strictement interdit de s'habituer à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'autre fois venu comme étant Dieu Tout-Puissant pourrait passer par les 3 hommes. Il est strictement interdit de s'habituer à Dieu. Il est strictement interdit de faire de Dieu une habitude. Strictement interdit. C'est comme ça que même Abraham, stratégiquement et prophétiquement, n'a pas juste choisi une montagne, mais il a choisi une chaîne de montagnes. Il leva les yeux et il vit 3 hommes qui étaient debout près de lui. Il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris dans les serviteurs. N'aie pas ce point, je t'ai pris. Abraham avait l'esprit d'intercession. Abraham était un intercesseur à temps plein. C'est à ça que Dieu nous appelle à devenir. Intercesseur à temps plein. Ce qui avait beaucoup plus tiré mon attention, c'est que Abraham a choisi de faire de sa maison un lieu de prière à temps plein. Je pense que le temps arrive où nous ne devons pas seulement attendre à gêner quand l'annonce est donnée du haut de la chair. Mais même qu'une fois, vous êtes au volant, vous peut-être en train d'aller quelque part, vous ressentez que non, 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 aujourd'hui, je dois gêner spécifiquement pour cet enfant. Abraham était là, il ne savait pas ce qu'il faisait, il était en train de s'aimer la sémence pour l'enfant qu'il était en train de bénir. Et la deuxième des choses que l'on voit, je vois un sacrifice énorme, parce que quand ces hommes sont venus vers lui, la Bible dit, Abraham courut vers eux. Je ne pense pas qu'il était en train de courir après tout le monde. Non, 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 il avait la plaie qui les dérangeait encore, il venait juste à peine de se faire circoncis. Combien de petits enfants pleurent après avoir passé par cette expérience. Mais Abraham il avait 99 ans, comme on dit chez nous. Il avait 99 ans, un vieux papa. Mais ce vieux papa court à la rencontre de Dieu. La Bible dit, Dieu lui apparut et il sut que ces 3 hommes qui passaient n'étaient pas juste ordinaires. Il comprit que ce temps que nous passons n'est pas juste des temps ordinaires. Il comprit que ce moment de prière n'est pas juste ordinaire. La Bible dit, il courut malgré sa plaie, malgré la douleur, malgré les raisons qu'il pouvait avoir pour ne pas faire ces mouvements-là. Il s'interdit de laisser les raisons logiques
prévaloir sur lui. Il dit non, 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 non. Il se sacrifie, il court. C'est aussi ça, l'une des clés de la vie d'un intercesseur, le sacrifice. Le sacrifice. Malgré la douleur, il se sacrifie. Et il arrive encore, il dit, les serviteurs vous apportera de l'eau, mais moi-même j'irai chercher du pain pour vous. Il était peut-être en train de tirer ses pieds, en train de boiter, en train peut-être d'aller lentement, mais il a fourni cet effort. Et la troisième chose, avant de prier, la Bible dit qu'Abraham leva les yeux et il reconnut Dieu là où tout le monde passait. Parce que je ne pense pas que sur cette contrée-là, il y avait ces trois hommes qui passaient. Je pense que les gens passaient de manière ordinaire. Je pense qu'il y avait des gens qui passaient de temps en temps. Mais dans cette multitude, dans ces mouvements, dans ces brouilles, Abraham était capable de reconnaître Dieu. Abraham était capable de dire non, 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 non. Ici, là, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà rencontré. Non, 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 non. These people are different. Il pouvait reconnaître Dieu parmi les trois hommes qui passaient. Et c'est ce qui arrive quand une maison devient une maison d'intercession. Quand une maison devient une maison de prière, on sait facilement reconnaître Dieu. On sait facilement reconnaître la main de Dieu. C'est facilement que les gens diront, chance, un habit qui est. Mais toi tu dirais, non, Dieu merci, les anges étaient à côté de moi. Parce que la Bible dit, l'ange et l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Amen. Les langages changent. L'homme de prière sait voir la main de Dieu là où personne d'autre ne voit. Amen. Abraham a su reconnaître et dire, non, 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 non. Non, il y a quelque chose de différent. Ces hommes qui passent, non, non, ils ne sont pas juste ordinaires. La prière, c'est ouvrir les yeux spirituels. Si vous désirez apprendre à écouter la voix de Dieu, devenez homme de prière. Ça ouvre, ça libère les prophétiques, naturellement, naturellement. L'homme de prière sait entendre la voix de Dieu de manière facile. Pourquoi? Amen. Parce que la prière, ce n'est pas monologuer, la prière, c'est dialoguer. Amen. Quand nous le parlons, il nous parle en retour. C'est comme ça facilement, celui qui prie beaucoup entend aussi Dieu beaucoup. Parce qu'il initie une conversation avec Dieu. Et Dieu aussi aime parler. Quand il sent que tu commences, allez, il commence à t'expliquer des choses. Des choses. La Bible dit dans Jérémie, invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées. Que vous ne connaissez pas. Les choses que vous ne connaissez pas. Et pendant ces instants, pendant que j'étais en train de méditer sur cette portion de la Bible, le Seigneur me mettant dans le cœur il me disait, dis-leur de revenir sur l'autel de l'intercession. Dis-leur de revenir sur l'autel de l'intercession. Le temps d'intercéder, le temps de prier pour each another, le temps de prier pour ce qui se passe maintenant, le temps de prier pour ce qui n'est même pas encore arrivé. Parce que la prière est curative, la prière est aussi préventive. Le temps de faire des prières préventives et de faire aussi des prières curatives. Et je crois fortement dans ce temps que le Seigneur ne nous a pas juste parlé, mais la Bible déclare que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Je crois que le Seigneur veut aussi impacter dans nos cœurs, il veut impacter dans l'esprit ces feux-là d'intercession, ces feux-là de prière. Et il veut nous apprendre à bâtir notre vie dans les chaînes des Mamré. Qu'est-ce que cela veut dire? Bâtir la vie dans la chaîne des Mamré, j'ai fini ici. Cela veut dire que vous pouvez être dans la douche, mais vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que veut dire les chaînes des Mamré. Vous pouvez être dans la cuisine, en train de faire la sauce, mais la pensée vous vient en esprit et vous commencez directement à intercéder. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Non, non, non. Vous êtes peut-être en train de signer un contrat, mais une pensée vous vient à l'esprit. Vous vous rendez compte que non, 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 ma maison c'est la chaîne des Mamré. Amen. Les lieux d'intercession à 100%, perpétuel.
au volant, mais le Seigneur te met à l'esprit directement, ça commence. C'est dans cette dimension-là que le Seigneur veut nous amener. Amen, amen. Donc que nous puissions prier. Si quelqu'un a peut-être une pensée à ajouter par rapport à ce que nous avons partagé, sentez-vous libre d'ajouter, sentez-vous libre de partager. Et comme ça, nous allons aussi prendre ça pour en faire, en donner comme étant sujet de prière. Je voulais dire quelque chose. Je pense que c'est depuis lundi que j'ai parlé avec votre sœur. Le Seigneur m'a mis au cœur. Tout ce que vous venez de dire là, le Seigneur m'a parlé. Et hier, je parlais avec elle, je disais que la journée de samedi, on va rester à la montagne pour parler, pour prier pour la maison, et faire l'onction d'huile dans la maison, tout ça. Et quand vous avez parlé là, moi je me suis dit, mais le Saint-Esprit est vraiment terrible. Même hier, quand j'ai parlé avec maman, je lui avais dit que non, j'étais là-bas en chambre en train d'intercéder. J'ai prié là-bas et j'attendais papa qui était sorti. Alors, les prières de nous, surtout nous les parents, le Seigneur agit beaucoup, nous les mamans, le Seigneur agit beaucoup. On ne sait jamais. Parce que quand nous prions, les papas parfois ils prient un peu court, mais nous les mamans on prie beaucoup et on intercède beaucoup. Donc c'est comme on dit que la femme sage bâtit la maison. Vraiment c'est très important. Nous sommes là. Avec nos prières, ça protège les enfants, ça protège les papas, ça protège toute la famille, je peux dire. Un jour, j'étais sur la route en train de prier. Je ne savais pas. Mais c'était juste pour éviter l'accident que les enfants allaient faire. Tu vois. Le Seigneur m'a mis à cœur. J'intercédais. Et quand les enfants sont venus à la maison, ils disent, maman, nous avons quelque chose à te dire. Ils m'ont raconté, on a raté un accident à cause des gens qui se chamaillaient dans la voiture, patati patata, tout ça. Tu vois. Donc, le Seigneur m'a mis directement à cœur de prier, sinon ça allait être très catastrophique. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, papa. Nous sommes là, on ne sait jamais. Partout où nous marchons, le diable ne veut pas nous laisser tranquilles, surtout nous les enfants de Dieu. Quand il trouve une petite porte ouverte, il entre. Puisqu'il se promène, il se promène partout. Et quand après avoir se promené, il revient pour voir si la porte est ouverte. Mais si la porte est toujours fermée, il va partir ailleurs. Donc c'est très important. Merci beaucoup pour la parole. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? J'ai béni le Seigneur parce qu'Abraham qui voyait 3 personnes, il voyait 3 hommes, mais dans 3 hommes, il dira, Seigneur, si tu peux. Pendant qu'ils étaient 3, mais au lieu de dire au 3, mais c'est encore plus spécifique. oui, il dit Seigneur. Il a reconnu les 3 dans 1. Il a reconnu les 3 dans 1. C'est pour dire, quand on a l'œil spirituel, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, donc tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu peux voir autrement. Même si les autres disent oui, mais toi, comme toi tu vois, et ils voient toi, mais toi tu vois 1. Donc tu peux dire des choses, tu peux prendre des positions contraires.
à la majorité, mais toi tu es minorité. Amen. Donc quand on a Dieu, faisons un effort comme nous avons Dieu, d'avoir toujours cet esprit supérieur et le discernement qui vient de Dieu. Et nous verrons et nous ferons de grandes choses. Même que le Seigneur nous a dit que si nous sommes à lui, nous allons faire de grandes choses que lui-même n'a pas fait. Amen. Amen. Pas tellement ou bien pas. Pas. Nous allons donc prier. Nous allons prier. Nous allons prier à deux volets. La première des prières que nous ferons, c'est de demander au Seigneur de nous équiper. Et de nous équiper la Bible déclare dans Luc que le Seigneur les appela, leur donna le pouvoir et puis il les envoie. Donc quand l'Éternel nous donne une mission, nous avons besoin de cet équipement-là afin d'opérer dans la mission qu'il nous donne d'opérer. Nous allons dire, Seigneur, premièrement, nous nous rendons compte que des fois nous avons besoin de pleurer, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de devenir ces hommes d'intercesseurs. Mais c'est comme si des fois il y a des choses encore qui prennent les dessus, du genre la fatigue, du genre trop à faire, du genre le bruit autour. Nous avons des fois du mal à bâtir notre demeure comme Abraham l'a fait dans cette chaîne des Mamré. Nous allons dire, Seigneur, s'il te plaît, laisse que l'esprit et la vie qui est attachée à ta parole nous affectent de telle manière à ce que nous soyons équipés et que nous ne soyons pas juste en train de parler de l'intercession, mais nous soyons équipés pour cette intercession dont nous sommes en train de parler maintenant. Élevons nos voix et en faisant une prière, prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus.